Bienvenue à cette présentation sur les mots de passe et fonctions de hachage. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des aspects les plus fondamentaux de la sécurité informatique, c'est la protection des informations sensibles, notamment à travers la gestion des mots de passe et l'utilisation de fonctions de hachage. Lorsque vous vous connectez à un compte bancaire en ligne, vous soumettez généralement un nom d'utilisateur et un mot de passe. La banque vérifie alors vos informations d'identification par rapport à une liste de noms d'utilisateurs et de mots de passe stockés. Cependant, stocker des mots de passe dans une base de données en fait une cible tantôt pour les criminels. Une attaque pourrait compromettre potentiellement des milliers de comptes bancaires. Alors pour remédier à cela, les entreprises utilisent une fonction mathématique spéciale appelée fonction de hachage. Mais avant de parler de fonctions de hachage, venons voir les trois façons pour stocker un mot de passe. On a un texte brut en utilisant un chiffrement, en utilisant ce qu'on appelle une fonction de hachage. Examinons rapidement chacune de ces méthodes. Commençons par la plus basique, le texte brut. Il s'agit évidemment de la manière la plus dangereuse de stocker des mots de passe. Si des pirates pénètrent dans la base de données d'une entreprise, elles peuvent voir tous les mots de passe des utilisateurs. Et comme beaucoup de gens ont la mauvaise habitude d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes, il est probable qu'un mot de passe compromis puisse conduire à d'autres comptes compromis. Une alternative possible au stockage en texte brut est le chiffrement. Prenez les mots de passe des utilisateurs et avant de les stocker, chiffrez-les avec une clé de chiffrement. Cela empêcherait les pirates d'obtenir les vrais mots de passe des utilisateurs, mais c'est tout de même assez risqué. Et cela nous amène à la troisième technique de stockage des mots de passe, ce qui consiste à utiliser une fonction de hachage. Mais comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, les fonctions de hachage prennent une entrée qui pourrait être un morceau de texte, comme votre mot de passe ou un fichier, et la transforment en une chaîne de texte qui a toujours la même longueur. Il existe de nombreuses fonctions de hachage différentes, mais voici à quoi ressemble une fonction de hachage à sens unique. Il est aisé de calculer l'empreinte à partir de la chaîne d'entrée, mais il est difficile d'engendrer des chaînes qui ont une certaine empreinte. Ainsi, une bonne fonction de hachage à sens unique, il est aussi difficile de produire deux chaînes ayant la même empreinte. Et c'est une propriété intéressante à avoir. En utilisant des hachages, les entreprises peuvent vérifier que vous vous connectez avec le bon mot de passe et sans avoir à stocker votre mot de passe réel. Vous pouvez comparer les hachages aux empreintes digitales. Vous pouvez prendre l'empreinte digitale de n'importe quelle personne, mais si vous trouvez une empreinte digitale quelque part, vous ne pouvez pas identifier à qui elle appartient, à moins d'avoir déjà vu cette empreinte auparavant. Et pour aggraver les choses, voici les 10 mots de passe les plus utilisés en 2023. Pour se protéger contre les attaques, on peut ajouter un salt en anglais au mot de passe avant de le hacher. Le salt est une donnée aléatoire qui assure l'unicité de hachage de mot de passe, même si d'autres utilisent le même mot de passe. Ainsi, même si deux personnes utilisent le même mot de passe, le hachage sera différent. Si un attaquant craque un mot de passe, il ne peut pas l'associer à une autre personne et doit recommencer son attaque. Cela empêche de craquer plusieurs mots de passe à la fois et ralentit les attaques par force brute.
Pour renforcer cette protection, on peut utiliser des fonctions de hachage spéciales comme le bytecrypt, qui, qui est délibérément ralenti et neutralise complètement les attaques par force brute. Et voici quelques recommandations pour un mot de passe fort. Vous pouvez suivre les consignes citées dans ce slide, ou bien pour simplifier la gestion de vos mots de passe, l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe est recommandée. Ce dernier peut générer des mots de passe aléatoires, forts et uniques, les mémoriser de manière sécurisée et les remplir automatiquement lors de la connexion à vos comptes en ligne. Alors, maintenant passons aux algorithmes les plus utilisés pour le hachage des mots de passe. Dans, dans notre cas, on va voir le MD5. Alors, le MD5, c'est un protocole de chiffrement qui sert à authentifier les messages, mais aussi à en vérifier le contenu et à contrôler les signatures numériques. Alors, le MD5 se base sur une fonction de hachage qui vérifie que le fichier que vous envoyez correspond au fichier reçu par la personne qui vous l'avait envoyé. Alors auparavant, le MD5 utilisé pour le chiffrement de données, mais aujourd'hui il sert surtout pour l'authentification. Voilà quelques étapes comment le MD5, l'algorithme MD5 fonctionne. Du coup, pour première étape, c'est ce qui s'appelle le remplissage des bits. Des bits sont ajoutés à l'entrée d'origine pour la rendre compatible avec la fonction de hachage. Cela garantit que le nombre total de bits est toujours 64 bits, de moins que tout multiple de 512. Le premier bit ajouté est 1, suivi de 0. Alors ensuite, dans l'étape de remplissage de la longueur du message d'origine est exprimée sous la forme de 64 bits. Cela permet d'ajuster la longueur du message et rend la chaîne résultante un multiple de 512, augmentant ainsi la complexité de la fonction. Du coup, dans l'étape d'initialisation du tampon MD, le message est divisé en blocs de 512 bits. Alors, 4 tampons de 32 bits, chacun noté A, B, C et D, sont utilisés pour stocker les résultats intermédiaires. Et enfin, dans l'étape de traitement de chaque bloc est divisé en 16 sous-blocs de 32 bits chacun. Il y a 4 tours d'opération utilisant ces sous-blocs, les 4 tampons et d'autres constantes. Alors, ces constantes notées T1, T2 jusqu'à T64 sont utilisées pour introduire de la complexité dans le processus. Alors du coup, en résumé, le MD5 applique une série d'opérations complexes sur chaque bloc du message, utilisant des tampons et des constantes pour produire le résultat de hachage final. Alors, les caractéristiques font de MD5, c'est un algorithme puissant pour créer des empreintes uniques, bien que son utilisation pour le stockage sécurisé de mots de passe soit aujourd'hui déconseillée en raison de vulnérabilités connues. Alors, un autre algorithme, c'est SHA-256. Du coup, le principe de cette le principe cet algorithme permet de transformer une chaîne de caractères quelconque en une chaîne de caractères de 256 bits, soit de 400 caractères hexadécimales. Il existe d'autres versions de SHA. Il y a SHA 256, 384. Voilà un exemple qui illustrait ça. Par exemple, euh, on prend un exemple de qu'est-ce que le SHA 256. Alors son HA, c'est comme ça. Alors après, le principe de cette fonction est qu'elle est non réversible. Il
faudrait tester 2 puissance 256 combinaisons pour trouver par exemple la chaîne qui a conduit notre résultat. Et voilà, il faut noter aussi si on change un tout petit caractère, alors le SHA change totalement. Par exemple, si on enlève le point d'interrogation de la question par exemple qu'on a haché, on obtient un résultat totalement différent. Alors maintenant, on passe à la démonstration. Alors voilà, on prend un exemple par exemple d'un utilisateur qui peut s'authentifier. Bob va prendre un mot de passe qui est un peu plus fort. Et voilà, après l'enregistrement, on voit que l'utilisateur est bien enregistré dans notre base de données avec un hachage de bcrypt. Voilà, voilà notre algorithme. Du coup, on va prendre un autre algorithme. On va prendre par exemple le SHA 256. Hop, ça. Alors, on va lancer notre application. En attendant, voilà, on va refaire le même enregistrement. Bob avec le même mot de passe. Et donc voilà, on voit ici le mot de passe, c'est différent. Ici par exemple, on va dans notre base de données. Voilà, on affiche notre classe user. Voilà, Bob, du même mot de passe avec différents mots de passe hachés. Voilà, c'est à cause des algorithmes utilisés. Voilà, c'est tout. Et merci pour votre attention.